Shalom. J'avais juste une précision par rapport à notre débat. C'était concernant notre frère. Le frère là devant moi. Pendant que nous sommes en train de manger, écoutez aussi. Allez-y. Non, c'était par rapport au frère. Lorsque le frère a touché les Écritures dans le livre de l'Exode, c'était Exode 21, 10. C'est ça? Donc, les Écritures disent, s'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugaux. C'était ça les Écritures que vous avez touchées. C'est ça, non? C'est le pasteur qui a touché, j'ai compris. C'était vous, c'était le... Celui qui avait dit ça, j'ai relu ça, c'est bon. D'accord. Donc, si je comprends par rapport à cette écriture, ici, pour comprendre cette écriture, il faudra remonter un peu plus haut dans le verset 7. Non, plutôt dans le verset 8. Dans le verset 8, la Bible dit que si elle déplaît à son maître, qu'il s'était proposé de la prendre pour épouse. Ici, la Bible dit s'il elle déplaît. Or, le maître en question, nous comprenons que c'est l'époux, c'est-à-dire que c'est le mari. Or, le mariage, c'est entre le Christ et l'Église. Or, la Bible ici dit que non, si elle déplaît à son maître, or le maître en question, nous comprenons que c'est le Christ. Maintenant, la question que nous devons nous poser, est-ce que nous, étant l'Église, nous allons désobéir à Christ pour que le Christ puisse nous rejeter ou pas? Parce que ici, la Bible dit, si elle déplaît à son maître. Mais nous croyons que nous n'allons pas déplaire à notre maître qui est l'époux, c'est-à-dire que cette écriture, ça ne nous concerne pas. Ça marche. Le micro, ça marche pas. Allô? Oui. Alors. Exode 21. Maman Bradel. Non, merci. Allô? Alors. Qu'est-ce que vous voulez dire? Exode 21, verset. C'était verset 10 que. Là où. Alors, juste avant, j'ai dit que non, cette écriture de verset 10, avant de comprendre cette écriture, il faut toucher le verset 8. Le 8, d'accord. Le 8, si elle déplaît à son mari qui serait proposé de la prendre pour femme. Ouais. En fait, là c'est du français. Ouais. D'accord? Je vais reprendre là, peut-être c'est une erreur de français. Dites-moi. Parce que pour revenir pas au verset 8, mais pour revenir au premier verset. Oui. Voici les lois que tu leur présenteras. Maintenant, tout ce qui arrive après, c'est des cas de figure. Ils ne sont pas liés les uns les autres. Ça veut dire que concernant le mariage, il est dit, voici les lois que tu leur présenteras. Si, patati patata, ainsi de suite. Si, ainsi de suite, si, c'est des conditions. Ça veut dire que dans ce verset-là, il faut seulement retenir le premier qui dit, je répète, voici les lois que tu leur présenteras. Et là, tu vois tous les signes. Donc, dans ces lois-là, il y a une qui dit, ce que vous avez lu au 8, il y a une qui dit, si elle te déplaît, voici ce que tu feras. Je remonte une au hasard. Par exemple, au verset 5, si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, c'est des cas de figure. Ça, c'est un cas français. D'accord? Et là, au verset 10, il est dit, si il en veut une autre, voici ce que tu feras. Tu négligeras pas la première, tu continueras. Donc, là, c'est juste du français. Ok. Donc, on est bien d'accord que si il ne faut pas négliger la première, mais il faut garder la première et en avoir une autre. Non. On est bien d'accord? Non, on n'est pas d'accord. C'est pas il faut. C'est si on en prend une autre, on a des responsabilités. Bah, c'est ce que j'ai dit. Non, j'ai dit si il faut prendre la deuxième, c'est-à-dire qu'il ne faut pas négliger la première. Voilà. Donc, la question que moi je te repose, ici on parle de, si je remonte au premier, voici les lois au pluriel. Maintenant, parmi toutes ces lois,
on commence à citer, on tombe sur le mariage. Et si elle te plaît, or, nous, la femme que nous voyons ici, nous sommes en train de parler de l'Église et le Christ. C'est-à-dire le mariage, ça concerne l'Église et le Christ. Si elle te plaît, cette femme-là qui doit te plaire à son mari pour que le mari aille prendre la deuxième. Maintenant, la question... Alors, je vais encore vous corriger. Là, vous êtes en train de mélanger deux cas de figure. Le verset 8 et le verset 10 n'ont rien à voir ensemble. C'est comme si c'était un cas français. Ça veut dire que... Tu nous as appris tout à l'heure que tu as grandi, tu vis dans une famille francophone. Je prends un autre exemple. Admettons que ici, il y a les droits de la salle. Si tu veux te lever, demande la permission. Si tu veux poser une offrande, attends la fin du culte. Si tu veux prier, attends ça. Ça ne veut pas dire que la prière et le fait de sortir, c'est en relation. Ça veut dire que c'est des cas précis, c'est la loi. C'est comme on voit dans la loi pénale. Si tu veux acheter une voiture, il faut payer la carte grise. Si tu veux réparer la voiture, tu dois aller dans un garage. Si tu veux vendre la voiture, il faut établir un cas de figure. Zélote. En fait, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que quand ils mettent si, les si là, oui, ça veut dire que en fait, le verset qui vient avant, c'est le verset 1. Voici les lois, c'est dans le mariage. Donc dans le mariage, s'il se passe ça, voilà ce que tu feras. S'il se passe ça, voilà ce que tu feras. Bah, je suis tout. Bah, c'est ce que je te l'ai dit. Donc, depuis tout à l'heure, on dit, je retourne au verset 1er. Voici les lois que tu leur présenteras. Les lois. Parmi les lois, il y en a une qui parle du mariage. Une. Parmi les. Il y en a là. On est bien d'accord? Parce que les, c'est l'ensemble. Parmi l'ensemble, il y en a une qui ressort. Et moi, je touche le une qui ressort, qui fait la liaison avec une conditionnelle de si. Donc, pour qu'on arrive à employer ce passage-là, il faut que la condition impose. Pour que tu prennes une deuxième femme, il faut qu'il y ait une condition qui t'impose, c'est-à-dire que cette femme doit te plaire. Maintenant, nous, la question qu'on s'est dit, nous... Oh là là. Mon cher, bon appétit. Bon appétit. Parce que là, on est en train de parler français, même la langue française, on n'arrive pas à se comprendre. J'ai dit que c'est pas écrit. Moi, je dis ce qui est écrit. Attends, on va écouter encore. Redis-moi s'il te plaît, qu'est-ce qui est écrit. Je répète encore. Le verset 1 explique, voici les lois que tu leur présentes. On est bien d'accord que les, c'est au pluriel. Ok. Ça veut dire il y en a plusieurs. Ok. Il y en a une qui dit que... Une parmi les toutes. On est bien d'accord. Une parmi les toutes. En fait, ce serait bien de comprendre le contexte de chaque... Si tu veux comprendre le contexte de chaque verset de la Bible, même Moïse, on dira que non, même Christ, il n'est pas venu pour moi. Non, si tu veux aller prendre ce sens-là, toute la Bible est désorganisée. Là, on est dans des cas pratiques. Des cas pratiques, contextuels, on est vraiment, c'est la chair. Là, c'est la chair. Il ne faut pas parler spirituel ou quoi. Le mariage, les Écritures nous attestent que le mariage, c'est par rapport à Christ et l'Église. Donc, si tu veux prendre le mariage, toi, tu ne veux pas te baser sur Christ et l'Église, bah, tu peux pas être un chrétien. En fait, ce que tu t'expliques, c'est qu'il ne faut pas être trop spirituel. Là, on parle du mariage sur terre. Mon frère, bon appétit. Donnez-moi le mot. Nazakomata